Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutaient. Je suis Adama Gaye. Je me permets de solliciter votre attention pour partager avec vous une information qui mérite, à mon avis, d'être connue de tous et de toutes. Aujourd'hui, le ministre porte-parole du gouvernement sénégalais, M. Moustapha Sarré, a déclaré publiquement que Mohamedou Moustapha Ba, qui fut ministre des Finances du Sénégal, avait été tué. Je répète que Mamadou Moustapha Ba, ex-ministre des Finances de l'ancien régime du Sénégal jusqu'au mois d'avril 2024, avait été tué. Si vous vous souvenez très bien, c'est exactement ce que j'avais indiqué de façon allusive lors d'une interview que j'avais faite le 20 novembre 2024 sur une chaîne de télévision sénégalaise. Dès le lendemain, les services de sécurité de l'État du Sénégal m'avaient convoqué et m'avaient reçu le 22 novembre. À la suite de cette audience et de cette audition, j'avais été mis en garde à vue pendant 72 heures pour avoir simplement dit ce que le ministre sénégalais des petites et moyennes entreprises, je crois, mais surtout porte-parole du gouvernement, donc parlant au nom de l'État du Sénégal, a confirmé. Quand j'avais avancé mes propos, je n'avais pas parlé en l'air, je m'étais appuyé sur des informations que je détenais, sur des documents qui circulaient, sur des textes qui avaient été avancés, et surtout sur le fait que le procureur de la République, M. Ibrahima Ndoye, avait dit que la mort de M. Ba n'était pas naturelle, qu'il y avait des suspicions, et il avait exigé qu'il y ait une autopsie additionnelle du corps de M. Ba. Les membres de la famille de M. Ba, surtout ceux de Nioro, m'avaient aussi sollicité pour me faire part de leur suspicion relativement à cette mort intervenue à Paris au mois, d'octobre 2024. Voilà. Aujourd'hui, l'État du Sénégal reconnaît que ce que j'avais dit était juste. L'État du Sénégal reconnaît par la voix de son porte-parole que je ne devais pas, je n'aurais jamais dû être non seulement convoqué, mais interrogé et jeté en garde à vue dans des conditions inacceptables, puis forcé, après être passé par la cave du tribunal de Dakar dans des conditions abjectes, de me retrouver face à un juge le 29 novembre 2024 pour me défendre et de gagner ce procès devant toutes celles et tous ceux qui étaient dans le prétoire ce jour-là, de sorte que le 6 décembre, quand le délibéré a été vidé, de recevoir de la présidente du tribunal une relaxe pure et simple avec l'exigence que l'État du Sénégal soit obligé de payer pour les dépenses qui ont été engagées dans cette procédure. Aujourd'hui, je demande ce que l'État du Sénégal compte faire face à ce qui est une violation de mes droits. Et ce n'est pas la première fois, ça m'était arrivé quand j'avais été détenu illégalement pendant 53 jours par l'État de Macky Sall, dirigé par Macky Sall. Qu'est-ce que l'État du Sénégal compte faire me concernant? Qu'est-ce que l'État du Sénégal compte faire concernant ce procureur, M. Ndoye, qui m'a jeté en prison de façon désinvolte? Qu'est-ce que l'État du Sénégal compte faire par rapport à la déclaration de M. Sarré? Est-ce que l'État du Sénégal va trouver le coupable ou les coupables et tirer au clair cette affaire? Voilà,
je tenais à partager cette information. Je ne me bombe pas le torse. Je ne bande pas les muscles. D'ailleurs, je n'en ai pas beaucoup. Et je ne me félicite pas d'avoir eu raison. Mais je veux que justice soit. Parce que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. J'aurais pu, tous ces derniers mois, me retrouver dans une prison, illégalement arrêté, victime d'un abus de droit. J'aurais pu y mourir. J'aurais pu y attraper une maladie de toutes sortes. Tout ça, seulement parce que l'état de droit dans ce pays qui s'appelle le Sénégal a rendu l'âme. Aussi bien dans le cas de ma détention résultant de mon combat contre le régime de Macky Sall, et qui aurait dû être en première ligne dans les réparations judiciaires dont on parle ces temps-ci, que ces 72 heures de détention et ces attaques au vitriol venant de partout, instrumentalisées par un État qui s'y connaît de cette façon inacceptable de vouloir détruire le caractère ou la personnalité d'un individu, jusqu'à ce que même le quotidien national Le Soleil se permette, on me l'a envoyé, d'y aller de ses commentaires en faisant part de ce que j'avais diffusé de mauvaises, des rumeurs, de fausses informations. Maintenant que l'État lui-même rejoint mon analyse, qu'est-ce que dit Le Soleil? J'interroge le peuple du Sénégal, les Sénégalaises et les Sénégalais. D'ailleurs, je vous salue et vous respecte, vous remercie. Vous avez été de mon côté dès le soir de ma garde à vue. On me l'a rapporté. Et je sais que vous l'avez été parce que foncièrement, vous êtes des gens justes. Vous n'acceptez pas l'injustice. Mais sachez que depuis lors, depuis, disons, le 27 décembre 2024, je vis hors du Sénégal et je continue de payer le prix de cette méprise, de cette violation de mes droits. Je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour me battre parce que ça ne doit plus se faire. Je voudrais vous souhaiter un bon Ramadan, pour demander pardon aux musulmanes et aux musulmans et en faire de même à nos frères et sœurs chrétiens parce que c'est aussi le carême. Que Dieu garde et sauve le Sénégal et couvre vos familles respectives. Je suis Adama Gaye. Je remercie Dieu d'avoir fait parler ces ministres aujourd'hui. L'histoire et la vérité n'ont jamais fini de se faire. Elles se font et n'auront jamais fini de se faire. Et c'est ça qu'il faudrait que nous célébrions tous ensemble. Au moment de la coupure du jeûne ou du carême, je vous invite à lever un verre d'eau, de bissap ou de n'importe quelle boisson autorisée par votre religion pour prier pour nous toutes et tous. Adama Gaye.